Nous partons sur le terrain d'où nous avons en direct M. Badikoba, président de l'UDG, plutôt de l'UFD. Il est en direct. Bonjour M. Ba. Oui, bonjour. Bonjour, bienvenue. Merci de répondre à notre question. Talib, plutôt Basseko, allez-y. Oui. Merci bien, oui. Quelle est l'opportunité d'une manifestation annoncée à Conakry alors que vous avez demandé l'ouverture d'un cadre de dialogue inclusif donc qui est en train de se mettre progressivement Il fait partie en place. des forces vives? Non, mais justement, non, mais je lui demande voilà, donc de réagir notamment à cette actualité. Bien, donc à vos yeux, cet appel à manifester des forces vives de Guinée reconstituées est-il opportun ou pas? Eh bien, il faut d'abord reprendre les choses par le commencement. Nous avons 18 mois depuis le 5 septembre 2021. On a perdu 18 mois au lieu de travailler sérieusement, fraternellement, de façon consensuelle pour réellement un changement profond de la société guinéenne, du système qui a gouverné le pays jusqu'à présent. Eh bien, le CNRD a déroulé son agenda qui ne mène nulle part. Et aujourd'hui, donc, on se retrouve dans ce blocage et avec la Guinée qui est toujours dans l'instabilité, où on ne peut absolument rien construire dans l'instabilité. Et c'est ça qu'il faut déplorer. Et ensuite, j'attire votre attention sur le ridicule du CNRD. Ils ont des gens qui se baladent avec des histoires d'assises nationales, des conclusions, d'autres qui se baladent avec des conclusions de dialogue national. Tout ça, ce n'est pas sérieux. Il faut qu'ils renoncent à cet agenda secret qu'ils déroulent depuis déjà 18 mois, savoir que ça ne marchera pas. Il faut qu'on s'asseye, qu'on discute pour savoir, qu'on sache comment va-t-on sortir la Guinée de ce système qui perdure depuis 64 ans. C'est ça le vrai problème. Bien. Donc, vous imputez toute la responsabilité, toute la faute au CNRD et au gouvernement de transition. En ce qui concerne le blocage actuel. En réalité, ils n'ont pas voulu. On a tout fait pour les sensibiliser sur le fait que ce n'est pas la peine de jouer au plus malin. Ce n'est pas la peine de jouer au solo, avoir des agendas avec des conseillers secrets qui leur conseillent toutes sortes d'orientations qui se mènent à rien. Voilà l'exemple. On a dit l'exemple. Ils sont barricadés là-dedans avec toute l'arrogance. Donc si on vous suit très bien, M. Ba, c'est que vous comprenez le sens de l'appel à manifester du 9 mars prochain, donc lancé par les forces vives de Guinée, reconstituées avec la présence de l'UFR, de l'UFDG, mais aussi de RPG Arc-en-Ciel. Vous comprenez donc le sens et l'opportunité d'une telle action? Simplement, chers compagnons, il faut prier pour que la Guinée ne soit pas dans un éternel recommencement. Il faut prier qu'on ne soit pas dans un éternel recommencement. Le code de 2009-2010, on espère qu'on n'est pas dans un éternel recommencement et on n'a pas d'éléments précis pour savoir que tel n'est pas le cas. Mais je dis simplement que c'est extrêmement dramatique que c'est le CNRD qui nous a mené à cette situation de blocage. Si on s'était entendu normalement dans un dialogue inclusif, à ce sujet, il faut donc dire que on a noté que le gouvernement guinéen... Donc le précédent dialogue n'a pas été inclusif? Mais il n'a pas été inclusif, ils ont choisi des gens qui en avaient besoin. Les résultats sont là. Et le dialogue, il faut qu'on le répète, la condition que nous nous posons, c'est que d'abord, il y a une des conditions, le ministre de l'administration territoriale a déjà accepté que c'est ouvert à tous les partis politiques. Et c'est déjà pas mal. Alors, et pas uniquement à des coalitions. On est libre de ne pas appartenir à une coalition. Donc, on note déjà. Mais le point fondamental, c'est que ça doit être, pour un dialogue soit efficace, soit sérieux, soit porteur vraiment de résolutions qui vont être appliquées, il faut qu'il soit dirigé par la CEDEAO. On ne demande même pas qu'il peut se produire, il peut se tenir n'importe où. Il n'y a pas de problème, mais il faut qu'il soit sous l'égide de la CEDEAO. Voilà qui est clair. Et qu'ensuite, il faut que le programme de travail, il faut que l'ordre du jour soit défini consensuellement, mais sous la direction de la CEDEAO. Voilà qui est dit. Garay pour la suite. Mais en quoi la CEDEAO est-elle plus crédible que le gouvernement sur place, puisqu'on a l'impression aujourd'hui que la classe politique se cache derrière cette idée sur la probabilité d'une reprise du dialogue politique dans la sous-région?
Et bien, malheureusement, nous n'avons pas d'autres. Aujourd'hui, on n'a pas un autre organe sur le plan national et international. Parce que la Guinée, je vous rappelle, est membre de la CEDEAO et qu'il a signé les traités de la CEDEAO et qui implique un renoncement en partie à des dispositions de sécurité, de souveraineté. Donc aujourd'hui, on n'a pas d'autre. C'est la CEDEAO. Et si on est aujourd'hui en train de parler avec vous, c'est la CEDEAO. Donc vous ne faites pas confiance. Vous ne faites pas confiance au Premier ministre Goumou. Mais on l'a déjà dit, ils ne sont pas crédibles. Ils ont déjà les assises nationales. Ils ont le dialogue national. Ça a donné quoi? Ça a donné quoi? Ils voulaient encore un troisième dialogue de la même façon. Sur les 12 millions de Guinéens, vous ne pensez pas qu'il y ait de personnalités fortes en Guinée pour conduire... Personnalités pas fortes, crédibles. Oui, crédibles, fortes pour conduire le dialogue politique interguinéen. On n'a pas dit qu'il n'y a pas de personnalité pour ça. En Guinée, on a dit que ça a des implications sur le plan régional, sur le plan africain, sur le plan international. Donc, il faut que ce soit la CEDEAO qui nous aide réellement à sortir de cette situation-là. On n'a pas d'autre solution et on n'est absolument pas gêné à ce que ce soit des frères africains qui nous aident à résoudre nos problèmes. Ouais. Et que faites-vous du travail fait par les facilitatrices? Eh bien, demandez-leur, elles se promènent avec ça, en se bousculant au passage avec les assises nationales. Donc, qu'est-ce que ça donne? Il y a des décrets, il y a tout ce qu'on veut, mais ça change quoi? Ça ne change absolument rien. Est-ce qu'on a avancé? Est-ce qu'on a avancé pour le retour à l'ordre constitutionnel? Non, on n'a pas avancé. Bien. Avant-dernière question, Talibé. Monsieur Ba, on écoutait tantôt Mamadou Sylla au sujet du président Alpha Condé. Il estime que Alpha devrait tout simplement accepter sa défaite et sortir de la vie politique. Et sortir de la vie politique parce que justement, l'appel à manifester des forces vives trouble une partie de l'opinion. Parce que c'est Alpha Condé qui semble, en tout cas, qui revendique le leadership justement de ce mouvement. Eh bien, nous n'allons pas, on n'a absolument rien à dire sur l'ancien président Alpha Condé, mais je dis seulement Dieu garde la Guinée d'un éternel recommencement, qu'on refasse des forces vives pour encore arriver au même résultat qu'en 2010. Dieu garde la Guinée. Bien. D'être toujours là. Dieu préserve la Guinée. Après, on en est toujours au même point. Il faut qu'on en finisse avec ce système. Oui, monsieur Ba, le problème, certains pensent que Alpha Condé veut revenir au pouvoir par tous les moyens et qu'il représente donc une menace pour cette transition. Pour cette transition. Mais ça, c'est la transition de War. Mais je dis qu'il faut que nous sortions de ce système totalement politico-ethnique, politico-ethniciste, corrompu et prédateur, et qui ont mis la Guinée par terre depuis 64 ans. Il faut qu'on en sorte. Et pour l'instant, tant qu'on ne va pas s'asseoir pour parler de nos véritables problèmes et prendre de véritables résolutions fortes, appuyées par la communauté africaine et internationale, on n'en sortira pas. Ce n'est pas un problème d'individu. Mais encore une fois, que Dieu nous garde d'un éternel recommencement. Nous n'avons pas la mémoire courte. Bien. Si vous étiez à la place du colonel, qu'est-ce que vous auriez fait comme geste d'apaisement pour que les Guinéens, les acteurs sociopolitiques se parlent? Eh bien, il faut se plier, il faut montrer qu'il n'a pas d'agenda caché. Il faut montrer qu'il n'est pas en campagne électorale. Et ces gens ne sont pas en campagne électorale. Qu'il est là pour travailler sincèrement. Mais il a dit réitérer que non seulement ils ne sont candidats à rien, mais qu'ils ne feront pas partie de l'après-transition aussi. Je suis désolé, mais en Guinée, on viole même la constitution écrite, à plus forte raison les paroles. Donc, on croira les gens dans les actes. Et les actes, vous avez demandé ce qu'il faut faire. Eh bien, il faut réunir toutes les forces vives de Guinée, toutes les forces vives, non pas uniquement les coalitions comme disent certains. La CEDEAO a dit qu'il faut réunir tous les acteurs politiques, tels quels qu'ils soient, et pour qu'on discute ensemble avec les acteurs politiques et sociaux, et qu'on reprenne les choses en main, et qu'on sache qu'est-ce qui n'a pas marché dans cette Guinée depuis 64 ans. Bien. Et qu'on tourne le dos à tout ce qui a tué la Guinée. Et qu'on arrive à la renaissance de la Guinée. Bien. Voilà. Et l'UFD va-t-il, ou l'Union, parce que c'est l'Union, va-t-elle rejoindre prochainement ou pas les forces vives de Guinée?
Ben, pour nous, la question ne se pose pas, on n'est dans aucune coalition. Donc le problème ne se pose pas. Et on a dit en ce qui concerne le dialogue tel qu'il est préconisé par la CEDEAO, qui doit être totalement inclusif et pas uniquement des coalitions, mais tous les acteurs politiques et sociaux, et sous l'égide de la CEDEAO, nous sommes d'accord, nous sommes partants et on apportera notre modeste contribution. Bien. Monsieur Badi Koba, président de l'UFD, en direct depuis le Fouta sur Film FM. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci pour votre disponibilité habituelle. Bonne continuation.